Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu. Faites chair. Alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier, les pouvoirs mystérieux de la foi. Alors il y a un chapitre ici, le chapitre que nous allons aborder, qu'ils ont intitulé Télépathie et clairvoyance. Voilà. Télépathie et clairvoyance. Donc ce sont des notions et des faits qui relèvent de l'univers spirituel. Voilà. Et souvent, ce n'est pas toujours lié à la foi chrétienne, etc. Donc, quelquefois, il y a des gens qui ont des télépathies liées peut-être à l'ésotérisme ou à d'autres moyens spirituels. Mais ils en parlent dans l'ouvrage. Et donc, je vous présente donc ce chapitre-là. Le télépathe reçoit une information à distance. Ce phénomène est universel. Voilà, c'est ce que je disais, et très ancien, mais il touche particulièrement les esprits religieux. Et c'est en cela qu'il nous intéresse. Voilà, donc c'est ce que ces auteurs-là disent. Dans un ouvrage intitulé De Genesi ad Litteram, Saint Augustin lui-même raconte l'histoire d'un malade qui, attendant l'arrivée d'un prêtre venu de très loin, décrit avec précision chaque étape de son voyage, du départ jusqu'à l'arrivée. Il le voit réellement. Augustin en est si troublé qu'il suspecte quelques phénomènes démoniaques. Son malade souffre en effet de convulsions et il délire. Ce cas semble donc pathologique. Malade ou possédé, l'homme se débat contre quelque chose, mais quoi? Est-il aux prises avec un esprit ou avec un affect, un nœud psychique, un refoulement provoquant une névrose? Voilà autant de questions que l'auteur pose ici. Le fait est qu'il jouit d'un don de clairvoyance extraordinaire qui remet en question les données ordinaires de la science et de la conscience. Quel est le rapport entre ce don, fait positif, et l'état pathologique, fait négatif? Et quel est le rôle de la religiosité? Alors à ce propos, déjà on peut dire que en Afrique, il y avait des sortes de médiums, qui étaient des prêtres traditionnels, qui étaient liés, qui travaillaient pour des esprits de la nature. Et quand ils étaient possédés par ces esprits-là, ben, ils avaient les dons de clairvoyance. Hein, c'est ça, il faut savoir cela. C'est ce que chez les Baoulés, on appelle les comiers. Voilà, en ce moment, ils avaient des dons de clairvoyance. Parce que les Aséoussou, les esprits de la nature, là, prenaient possession de leur être. Plus proche de nous, Dr Thurston présente le cas de M. Carrie Croade, né en 1840. Non, plutôt Madame Carrie Croade, née en 1840, une Anglaise, devenue aveugle, sourde, paralysée et anorexique, c'est-à-dire que vraiment, elle ne mange pratiquement pas, douée d'un don de vision extraordinaire. Elle décrit cartes et photographies, les yeux bandés par simple palpation de sa main droite. Elle reçoit, dit-elle, des communications d'amis défunts, ce qui peut être mis en doute, mais non ces visions de filles et femmes de marins lorsqu'elle voit son père ou son mari menacé d'un péril en mer. Pourquoi eux ils doutent de cela? Même les esprits de défunts là peuvent venir posséder quelqu'un. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Un jour, celui-ci en danger de mort lui apparaît et s'écrie: Adieu Carrie, je m'en vais. La mort sera confirmée au jour et à l'heure de l'accident à bord de son navire. Vous voyez, donc c'est ça. L'univers spirituel est très vaste. L'amour n'est-il pas le moyen le plus direct de connaissance? Enfin, à une époque où le téléphone n'existait pas, elle prédit avec exactitude des visites imprévues non annoncées. Cette femme profondément chrétienne, mais pas mystique, accepte et offre ses souffrances avec patience et amour, comme Marthe Robin, refuse toute publicité et ne tire aucun profit de ses dons. Voilà. Donc c'est ça.
D'ailleurs, même dans la Bible, on voit Dieu qui interdit aux Hébreux, n'est-ce pas, d'aller fréquenter des gens qui prédisent l'avenir ou qui, qui, qui utilisent certains esprits pour prédire l'avenir ou pour faire certaines actions dans le monde spirituel. Vous voyez, on a vu le cas du roi Saül qui allait voir la nécromancienne, etc. Et elle a pu faire apparaître le prophète Samuel. Vous voyez, donc c'est des réalités spirituelles. Souvent les chrétiens ne connaissent pas ces réalités spirituelles-là. C'est un problème. Le don de clairvoyance, c'est un autre type de transmission de pensée. Il n'y a pas chez l'émetteur une volonté d'émettre un message. Le récepteur lit malgré lui dans son psychisme, dans sa mémoire consciente et même inconsciente. Le Christ savait exactement le fond des pensées de ses interlocuteurs. Voilà, par exemple, dialogue avec la Samaritaine. Les évangélistes le disent clairement et en avaient eux-mêmes fait l'expérience. Le curé d'As et le Padre Pio lisaient aussi dans les cœurs et les gens en étaient bouleversés. Précieux don pour un confesseur, ce qui explique qu'on se bousculait pour les voir, car la difficulté pour un pécheur ou simplement un être souffrant est d'exprimer, d'extérioriser le mal refoulé qui l'étouffe. Padre Pio révélait à ses pénitents anonymes, inconsciemment rebelles, les fautes oubliées, mais pas à la manière d'un psychanalyste qui procède par association et recoupement laborieux. Bon, moi je vais vous faire un témoignage, un bref témoignage. Il y a plusieurs années de cela, j'ai demandé à Dieu de me permettre de connaître le Seigneur Jésus-Christ dans l'intimité de l'âme. Je suis resté là, devant une image du Sacré-Cœur. Je ne sais combien de temps cela a duré, ça je ne sais pas. Mais je répétais sans cesse, Seigneur, fasse que je connaisse le Seigneur Jésus-Christ dans l'intimité de l'âme. Mon Dieu, je veux connaître Jésus-Christ dans l'intimité de l'âme. Et à un moment donné, je vous le dis, chers frères et sœurs, j'ai ressenti en mon cœur l'amour immense du Seigneur Jésus-Christ. Et je me suis dit, mais comment est-ce que moi, pendant de si longues années, j'ai pu ignorer l'amour du Seigneur Jésus-Christ? Je passais à côté de cet amour sans le voir. Oui. Et mes larmes coulaient. Mes larmes coulaient. Mais en même temps, en découvrant l'amour du Seigneur Jésus-Christ, j'étais en même temps, j'ai connu une joie que je n'ai jamais vue dans ma vie. Donc c'était comme si j'étais dans une sorte d'ambiguïté. J'étais malheureux d'être passé pendant de nombreuses années à côté de l'amour de Jésus-Christ. Parce qu'il faut dire que moi, j'ai été baptisé à l'âge de 13 ans. Oui, baptisé à l'âge de 13 ans. Et même confirmé quelques mois plus tard. Mais c'est à l'âge de 25 ans et avec cette expérience-là que je vais faire la rencontre de Jésus-Christ. Vous voyez, que je vais faire la rencontre de Jésus-Christ. Oui. Et j'ai ressenti cet amour profond de Jésus-Christ. Et je me disais, mais comment est-ce que j'ai pu mépriser cet amour-là pendant aussi longtemps? Mais je vous dis, frère, concernant ce qui est en train d'être dit ici, le fait de lire dans les pensées. Après cette nuit particulière que j'ai vécue, le lendemain, je me rendais compte que je lisais dans les pensées des gens. Je lisais dans les pensées des gens. Je voyais des gens qui ne croient pas, enfin qui n'ont pas la foi en Dieu. Et quand je voyais ça immédiatement, silencieusement, je priais pour eux. Mais je voyais des gens aussi qui avaient des pensées très mauvaises. Des pensées très mauvaises envers d'autres personnes. Je priais aussi pour eux. Mais, j'ai dit au Seigneur, non, Seigneur, non. Ce don-là, c'est trop compliqué pour moi. C'est ce que j'ai dit, j'ai dit au Seigneur, ce don-là est trop compliqué pour moi. Voilà. Tu vois quelqu'un qui a des idées meurtrières, il a envie d'aller assassiner quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas lui dire?
Est-ce que tu vas l'arrêter et puis l'interpeller immédiatement pour dire, mais toi, pourquoi est-ce que tu vas aller tuer telle personne? J'ai dit au Seigneur, vraiment, ce don-là, je ne veux pas de ça. Et ça a duré 3 jours. Ça a duré 3 jours. Pendant ces 3 jours, j'arrivais. Quand je sors dans la rue comme ça, là, je peux lire dans les pensées des gens. Et puis quand après j'ai dit ça, j'ai demandé ça au Seigneur, ça a cessé. Voilà, ça a cessé. Donc, ce qui est dit ici, là, frère et soeur, c'est une réalité. Moi-même, personnellement, je l'ai vécu. Et Dieu sait que je ne mens pas. Et donc, c'est ce que je voudrais vous dire. C'est une réalité. Lire dans les pensées, c'est une réalité. Chez le clairvoyant, la lecture est directe, spontanée. Il lit dans l'esprit et le cœur comme un livre ouvert. C'est ça. L'Église l'appelle le don de la science ou de connaissance et le classe parmi les 7 dons de l'Esprit Saint. Ah, vous voyez, donc l'Église même reconnaît ce don-là. Le don de science ou de connaissance et le classe parmi les 7 dons de l'Esprit Saint. Du curé d'As, son confrère l'abbé Monet exprimait avec étonnement le pouvoir de pénétration spirituelle. Il savait l'endroit où il fallait frapper et il manquait rarement son but. Parfois même, il sortait de son confessionnal et dans la foule qui se pressait, il désignait tel ou tel anonyme parce qu'il sentait l'urgence, soit psychologique, soit plus prosaïquement dans l'ordre matériel. Cette mère de famille nombreuse était attendue chez elle. Dans sa biographie, Michel Souffrant frémit devant ce don épouvantable de voir la conscience humaine dans sa nudité. Vous voyez, il frémit devant ce don épouvantable. Il appelait ça don épouvantable. En tout cas, moi aussi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai dit, Seigneur, vraiment, ce don-là, il faut m'en libérer. C'est trop compliqué. Voilà, c'est ce que moi-même j'ai dit. On rapporte cette anecdote du Padre Pio qui, un jour, sans qu'on le lui demandât, s'empara d'un bréviaire d'un prêtre inconnu qui lui rendait visite et écrivit sur la dernière page blanche la solution d'un problème moral qui le préoccupait depuis longtemps, bien qu'il n'y pensait pas à ce moment. Un homme qui méditait de tuer sa femme vint à San Giovanni Rotondo. Vous voyez, c'est ça le problème. Voilà. Écoutez ici, un homme qui méditait de tuer sa femme vint à San Giovanni Rotondo pour se faire un alibi. Comme il pénétrait dans l'église, il se sentit irrésistiblement attiré par la sacristie. Padre Pio l'attendait debout et lui cria, « Va-t'en, malheureux! Ne sais-tu pas que tu ne peux pas te tacher les mains de sang ?» Vous voyez. Au père venu lui demander la guérison de sa fille, il jeta, « C'est toi le malade. Il y a 33 ans que tu ne te confesses pas. » Padre Pio. Sa clairvoyance n'était pas nécessairement religieuse et moralisatrice. Il révéla à une femme que son fils, porté disparu pendant la guerre après le naufrage de son sous-marin, était sain et sauf sur une île déserte. Vous voyez, donc c'est ça. La capacité de reconnaître si des reliques sont authentiques ou fausses procède aussi du don de clairvoyance, comme celui de discerner si l'hostie est ou non consacrée ou absente. À un prêtre venu lui apporter la communion, Matt Robin déclara, Jésus n'est pas là. Vous voyez. Et ça, Sainte Catherine de Sienne aussi avait ce don-là. Si l'hostie est consacrée, là, elle sait. En ce moment-là, elle voit Jésus présent dans l'hostie consacrée. Si ce n'est pas le cas, elle dit, mais Jésus n'est pas là, le Seigneur n'est pas là. Vous voyez, c'est ça. Frère. Mais moi, ce don-là, le Seigneur me l'a donné, j'ai dit non, c'est bon comme ça. J'ai fui. Empeuré, j'ai fui, j'ai dit non. Lis dans les pensées des gens. Tu vois, le type, il s'en va et puis il a des pensées destructrices envers d'autres personnes. C'est terrible. Tu fais quoi? Tu l'interpelles? Hein? Mais il risque de t'assassiner toi-même parce que tu as découvert son secret. Et le prêtre, à sa grande surprise, ouvre la custode, constatant effectivement qu'elle était vide. Le prêtre assistant avait oublié d'y mettre l'hostie consacrée. Mais pour Catherine de Sienne, quelquefois, elle voit que cette hostie-là n'a pas... Quand on lui présente, là, ce n'est pas consacré, elle dit non, que Jésus n'est pas dedans. Comme sainte Lédouine de Schiedam, Marthe voyait parfois de son lit ce qui se passait ailleurs.
Pour sa part, Mère Yvonne Aimée de Malestroit avait le don de survenir dans les quartiers les plus sordides pour venir en aide aux prêtres en perdition, cumulant clairvoyance et bilocation. Bon. Cette dame-là, Yvonne Aimée de Malestroit, elle a été torturée par la Gestapo pendant l'occupation en France, par les armées nazies. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Le chapitre suivant aussi est très intéressant. C'est intitulé « Il n'y a pas d'onde porteuse du message ». Et là, je vais vous montrer que ces deux auteurs-là se trompent parce qu'il y a des ondes porteuses de messages, notamment l'eau. On appelle ça la mémoire de l'eau. Je vais expliquer ça prochainement, mais je vous présenterai donc prochainement le prochain chapitre que Jean Guiton et Jean-Jacques Antier ont intitulé « Il n'y a pas d'onde porteuse du message ». Là, je vais les critiquer à ce niveau-là. Ben, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Voilà, j'ai présenté un point de l'ouvrage intitulé « Les pouvoirs mystérieux de la foi » de Jean Guiton, qui est théologien, et Jean-Jacques Antier, qui est historien. Merci encore et bonne journée à tous.